Ok, merci et bienvenue sur ce nouveau webinaire. L'idée, c'est de partager avec vous un petit peu quelques exemples de pilotage du service client avec Salesforce. Vous n'avez peut-être pas forcément en tête, mais c'est un des piliers principaux de l'activité de Salesforce, qui a bien entendu le pilier CRM pour le pilotage de l'activité commerciale, mais la brique service client est même presque plus importante chez Salesforce que la partie CRM traditionnelle. Pour commencer, on va juste dire quelques mots de la société. Donc, nous sommes ITBRM Consulting, nous sommes une société de services, on est pure player Salesforce, on ne fait que du Salesforce depuis un peu plus de 13 ans maintenant. Et on a deux grandes activités. On est intégrateur traditionnel autour de Salesforce pour la mise en place des solutions de CRM, de services clients, du marketing, voire même de la facturation. On va jusqu'à la facturation dans du Salesforce. Et puis, nous sommes éditeurs d'une solution de synchronisation entre Salesforce et d'autres ERP du marché, comme Sage ou SAP, par exemple. Nos consultants ont des compétences autour du marketing, de la vente, du service client et de la facturation. Et pour ça, on s'appuie sur un certain nombre de certifications qui sont portées par l'éditeur Salesforce pour vous garantir la mise en place dans les règles de l'art pour avoir une satisfaction évidemment de votre part. Depuis un peu plus de 10 ans, on a déployé un peu plus de 300 projets avec des cas d'usage et des typologies de clients très variés autour du retail, du high-tech, du service et d'autres cas d'usage. Nous sommes également centre Calliope, ce qui fait que vous pouvez passer une partie de votre budget de formation dans le cadre des formations que l'on dispense autour de Salesforce. Voilà, un certain nombre d'exemples de cas clients, et puis on a la fierté d'avoir un taux de satisfaction très élevé, ce qui nous a fallu d'ailleurs l'award et la récompense de la part de Salesforce de la meilleure satisfaction client en 2023, et on vous en remercie et j'en remercie nos consultants. Passons maintenant au sujet du jour, qui est le traitement du service client et tout spécifiquement du SL1 avec les outils Salesforce. Bonjour à tous, merci Vincent. Je suis Christine Bondy, consultante chez ITBRM, et aujourd'hui je vais vous présenter comment fonctionne l'enregistrement de demandes clients, donc mes requêtes dans Salesforce, comment on va pouvoir les gérer avec réactivité, quels sont les outils qui sont à notre disposition, et en effet comment on va pouvoir piloter le suivi de ces requêtes assez finement en y intégrant des notions de SLA. Commençons par le commencement, c'est-à-dire la création de requêtes automatiques. On ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais l'idée étant de vous rappeler quels sont les canaux qui sont aujourd'hui majoritairement utilisés. Il y en a d'autres, mais majoritairement utilisés pour l'ouverture de requêtes dans Salesforce. On va avoir la possibilité d'avoir un formulaire sur un site web, sur votre site web, où la personne pourra venir directement remplir les informations et créer une requête dans votre Salesforce. On a aussi l'autre canal qui est très très prisé, qui est l'email. Donc on attribue une adresse email du type support le nom de votre société.com. Et cette adresse email, elle va directement venir alimenter votre Salesforce et créer de nouvelles requêtes. Ce qui est très intéressant dans cette création de nouvelles requêtes, c'est qu'on va pouvoir avoir une association qui va se faire grâce à l'adresse email de l'expéditeur, une association qui va se faire entre votre base de contact et leur adresse email et la personne qui vous a écrit et son adresse email. Donc notre requête va être automatiquement assignée à son contact et voire à son client et à son contrat de service si toutefois il y en a un. La troisième méthode pour créer des requêtes, c'est une méthode un peu plus avancée qui se base sur une brique logicielle de Salesforce qui s'appelle l'Experience Cloud. Cette brique, en fait, elle va permettre de créer un espace support en ligne où vos clients vont pouvoir se connecter, saisir de requêtes, mais aussi surtout faire tout le suivi
de l'avancement de leur requête. Donc, c'est un avantage et c'est un service que vous pouvez donner à vos clients qui est très fortement prisé en cas de support. Effectivement, c'est les trois canaux principaux. On pourrait compléter que, il y en a d'autres, bien entendu. Par exemple, si vous êtes déjà utilisateur d'une solution d'intégration de téléphonie comme AirCall, eh bien, le fait d'avoir un appel entrant permet également cette création de requêtes automatiques, tout comme celle de l'email, sur le même principe. Absolument, Vincent. Donc, une fois que notre requête est enregistrée dans notre Salesforce, dans notre système, donc là, le temps va s'écouler et notre client va attendre une réponse. De base, évidemment, on a un horodatage, hein, la date d'ouverture de la requête. On sait exactement à quelle heure et quelle date la requête s'est créée. Donc ça va déjà être un élément sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir après faire un suivi et une analyse du traitement. On va avoir aussi la possibilité d'assigner nos requêtes de manière automatique, soit à un agent, donc une personne selon certains critères, par exemple le logiciel ou le produit que le client a acheté, ça va découler que telle personne sera plus adaptée à la réponse de la requête, ou à des fils, donc un ensemble de personnes. Ces personnes ensuite viendront piocher les requêtes au fur et à mesure de leur arrivée. Cette assignation, donc je le redis, est automatisée grâce à des critères, puisque comme on l'a vu, on va pouvoir rattacher notre requête à un contact et donc derrière à des services et des contrats de service. Évidemment, ensuite, il va y avoir le traitement de la requête qui va se faire avec des statuts, hein. Là, je vous ai mis un exemple, mais ces statuts sont parfaitement personnalisables au sein de Salesforce. On va venir faire avancer la requête dans le cadre du traitement jusqu'à un statut de clôture. Donc ça, c'est des choses assez courantes. Je voulais juste vous le rappeler. Mais la question qu'on va surtout se poser maintenant et aujourd'hui, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe si finalement cette requête n'est pas traitée? Si elle n'avance pas dans les temps, si elle ne suit pas notre chemin critique qu'on a décidé? On sait que derrière, il va y avoir des impacts qui peuvent être, par exemple, la baisse de la satisfaction client. On peut aussi avoir des impacts qui vont être qu'on ne va pas respecter des engagements de service que l'on aurait pris avec un client, parfois contractuellement. Et puis, bien sûr, notre non-intervention peut déclencher une interruption de service, ce qui peut avoir divers impacts au niveau du client ou même pour vous dans le traitement de vos produits ou de vos process. Donc, pour éviter toutes ces problématiques et tous ces impacts, on va avoir plusieurs outils à notre disposition dans Salesforce. L'un des premiers outils qui est le plus facile à mettre en place, c'est l'escalade. Donc, l'escalade, ça correspond à quoi? C'est une règle ou des règles qui va être paramétrée, qui va nous permettre d'automatiser des actions lorsqu'une requête elle est créée ou prise en charge, et cela dans un certain laps de temps. On va aussi avoir la possibilité d'agir pour escalader à des équipes plus expérimentées, des niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Si toutefois on s'aperçoit que cette requête elle ne peut pas être traitée selon certains critères par l'équipe de niveau 1. Donc l'escalade, elle se représente comme vous le voyez dans la petite image en haut à droite, hein, avec ce petit triangle qui va nous dire attention, cette requête-là, elle est prise en charge par une escalade. Et pourquoi je disais dans Salesforce, c'était assez simple, c'est parce que voilà, on va saisir une règle. Là, c'est un exemple. Cette règle, elle va prendre en considération un critère d'entrée. Là, on a pris en considération le fait que le client ait écrit urgent dans son objet. Et du coup, elle va venir agir sur cette requête. Déjà, en y apposant le petit triangle rouge qu'on a vu là. Attention, là, il y a une escalade. Et ensuite, en mettant en place un certain nombre d'actions. Donc ces actions, on va pouvoir les déclencher. Donc comme vous le voyez avec des critères. Les critères, ça peut être l'objet, mais ça peut être aussi une notion de priorité, de statut, de type, de produit qui a été défini. On va pouvoir les déclencher selon des heures ouvrables ou vraiment définir des horaires d'ouverture de votre support.
Donc ça va venir ajuster votre escalade. Et puis, on va pouvoir, sur une escalade, on a toute une palette d'actions que l'on peut mettre en place. On va pouvoir réassigner cette requête, toutefois, si la personne n'est pas disponible ou n'est pas dans un niveau suffisant pour la traiter. On va pouvoir envoyer des emails à certaines autres personnes, par exemple au manager du support, en lui disant attention, là, on a une requête qui n'a pas été traitée dans les temps. Et puis, on va pouvoir aussi venir changer son statut, par exemple, en la passant, ou changer sa priorité en la passant en haute. Voilà les différents cas qui sont possibles. Donc, cette règle d'escalade, elle va se construire directement dans le support Salesforce à l'intérieur de la configuration. Mais avec cet outil-là, on va avoir une gestion qui sera, on va dire, unique. Pour toutes les requêtes, on va traiter cette règle d'escalade pour l'ensemble de nos requêtes. Parfois, on va avoir besoin d'un outil qui est beaucoup plus avancé. Donc, cet outil, ça s'appelle le processus d'autorisation de service au sein de Salesforce. Et c'est une fonctionnalité donc, additionnelle qui est disponible pour toutes les licences et pour toutes les ordres qui ont du Service Cloud, la licence Service Cloud. Et cet outil, en fait, il va fonctionner pour s'adosser à ce qu'on appelle des SLA, donc des Service Level Agreements. C'est les engagements que votre entreprise va prendre avec vos clients pour expliquer dans quel délai vous devez répondre à vos requêtes, dans quel délai vous devez les traiter, dans quel délai vous devez les fermer et les clôturer. Donc, ces contrats d'engagement, ils sont parfois oraux, ils sont parfois écrits, mais ils sont souvent dépendants des clients avec des systèmes de gold, silver, voilà, ou avec des niveaux de clients qui seraient des clients plus, je vais dire, VIP que d'autres. Donc, ils vont être multiples. Et là, la règle d'escalade, elle va avoir un peu sa limite. Et donc, on va venir utiliser les autorisations de service. Les autorisations de service, elles vont nous permettre de gérer et de mesurer les SLA. Comment ça fonctionne? Eh bien, on va activer ces autorisations de service selon certains critères. Alors, on va pouvoir définir des critères qui sont, par exemple, un contrat de service qui va être signé, une typologie de client. Sinon, notre client est Gold, il va avoir telle autorisation de service. S'il est Silver, il aura telle autre autorisation de service. On peut aussi, évidemment, déclencher sur des produits, sur des gammes de produits, etc. Cette autorisation de service, une fois qu'elle est déclenchée, elle va passer par un certain nombre d'étapes, de jalons au sein de Salesforce. On peut en avoir un seul, on peut en avoir deux multiples. Et sur chacun de ces jalons, on va venir définir un temps maximum pour lequel on doit réagir. Ça peut être dans quel temps on va assigner cette requête à un utilisateur si toutefois la requête a précédemment été assignée à une file. On l'a vu tout à l'heure. Donc une file, c'est un ensemble de personnes. Votre requête, elle doit sortir de la file et être assignée à un agent en particulier. En combien de temps ça doit se passer? En combien de temps on doit venir donner la première réponse? Au moins envoyer un email, au moins faire un appel téléphonique à notre client. Et aussi, en combien de temps on doit résoudre notre requête. Donc, selon chacun de ces jalons, on peut dire, voilà, on a un temps maximum pour faire cette action. Intéressant aussi, tout notre fonctionnement va se baser sur des jours ouvrables, des heures de travail. On peut aussi paramétrer des zones différentes, avec des horaires sur telle région du monde et des horaires sur telle autre région du monde. Voilà, l'autorisation de service va tenir compte de ça. Et sur chacun de ces jalons, eh bien, un petit peu comme la règle d'escalade, on l'a vu, on va pouvoir venir lancer des actions, lancer des alertes d'email, lancer des changements de statut, voilà. Faire des actions qui vont venir alerter que cette requête ne suit pas le process qu'on a désigné et va aller à l'encontre
de notre contrat de service qu'on a choisi et donc de notre autorisation de service que l'on a paramétrée. Les jalons, voilà, ils vont se positionner sur une requête, ils vont apparaître par ce genre de petits pictos qui vont dire, voilà, là, ça fait 7 jours et 7 heures que j'aurais dû réaliser ce jalon-là, ou j'ai encore 1 jour et 22 heures pour réaliser ce jalon-là. Donc, l'agent voit à l'écran ces jalons et peuvent savoir qu'il y a urgence à traiter ce ticket-là, cette requête-là, ou pas. Évidemment, cette information, elle est partagée à l'écran avec l'utilisateur, l'agent qui doit traiter la requête. Elle va aussi nous permettre de faire toute une série d'analyses ou de rapports qui vont nous être très utiles. Le paramétrage de nos autorisations de service va nous permettre de suivre le cycle de vie et le temps passé dans chacune des étapes par notre requête. Est-ce qu'elle a, donc là, si vous voyez le donut qui est à l'écran, on voit que cette requête, elle a passé un certain temps en cours et puis qu'elle a été résolue et maintenant elle est à nouveau en attente d'intervenant. Donc elle a été réouverte parce que le client n'a pas été satisfait de la réponse, donc il est revenu réouvrir. On peut analyser assez finement l'ensemble des statuts et dans quelle étape elle est passée et pendant combien de temps. Et puis, on va pouvoir aussi, sur l'ensemble de ces requêtes, sur un rapport, venir mettre en avant ce que Salesforce appelle l'infraction. L'infraction, ça correspond à « je n'ai pas rempli le jalon que j'ai paramétré ». Je devais réaliser telle action sous 24-48 heures en tant qu'agent et cette action n'a pas été faite, n'a pas été réalisée. Du coup, le jalon est en infraction. On a dépassé les contrats le contrat qu'on avait décidé. Ça, voilà, ça va permettre aussi de pouvoir faire une analyse très fine. Une analyse à peu près de ce type-là. Donc, vous voyez, on va pouvoir avoir un KPI comme le 86% que je vous mets à l'écran. Ce 86%, eh bien, il va pouvoir nous dire qu'on a une première réponse en moyenne sur 86% des requêtes en 24 heures. Sauf que, dans notre cas, le contrat de service a décidé que c'était normalement 90% des requêtes. Donc là, on a une alerte sur ces requêtes-là pour dire attention, seulement 86% de nos requêtes sont traitées dans les délais que l'on avait, sur lesquels on s'était mis d'accord avec nos clients. Ce tableau de bord que je vous présente est plus large aussi, hein, c'est l'occasion pour moi de vous présenter les outils de suivi des KPI dans Salesforce. On va pouvoir, par exemple, suivre combien de requêtes se créent chaque mois. En dessous, on va avoir combien de requêtes sont clôturées chaque mois. Et puis, l'écart, le backlog, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des requêtes qui auraient dû être clôturées et qui ne sont pas clôturées et qui restent dans le fil de traitement. Et puis sur la gauche, sous le 86%, vous allez pouvoir trouver aussi des taux de complétion de requêtes. Est-ce que par équipe, on clôture chaque mois correctement toutes ces requêtes? Est-ce qu'on est, très réactif? Et en dessous, la satisfaction client, puisque le service client va pouvoir utiliser un outil d'enquête de satisfaction au sein de Salesforce et recueillir la satisfaction sur les requêtes, savoir voilà, si nos clients sont satisfaits dans le traitement des requêtes. Et tout ça, ça peut apparaître dans un tableau de bord unique de KPI. Donc, comment on va pouvoir utiliser cet outil un petit peu plus en pratique, je vais dire, si toutefois vous êtes intéressé par la mise en place? Il va falloir commencer par définir vos SLA. Je dis définir dans le sens où parfois, comme je vous le disais, ce n'est pas quelque chose qui est écrit contractuellement, ça peut être des accords qu'on se donne dans l'entreprise. Donc, il faut réussir à se mettre autour de la table, que l'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on va vouloir faire et l'écrire dans un tableau. Là, c'est une proposition qu'on vous fait, mais en gros, là, on a 3 niveaux de clientèle, les gold, les silver, les bronzes. On va pouvoir dire qu'est-ce qui va venir déclencher l'entrée dans le jalon. Donc, on a choisi que c'était la création du jalon. Et qu'est-ce qui va faire qu'on a correctement
finaliser le jalon. Donc, comment on lit la première ligne? J'ai une requête qui est ouverte sur un client de Gold. À partir du moment où la requête est créée, je vais avoir 1 heure pour qu'elle soit sortie de la file et assignée à quelqu'un. Si je ne fais pas ça sous 1 heure, je suis en infraction et donc du coup, on est hors SLA. La dernière ligne, pour donner un deuxième exemple, je suis un client bronze, j'ouvre une requête. À partir du moment où la requête est créée, je vais avoir 2 jours, donc 14 heures ouvrées, pour résoudre et clôturer cette requête. Si je ne fais pas ça, je suis en infraction. Donc ça, c'est une façon de poser sur le papier les règles qu'on veut se donner pour qu'ensuite on puisse les implémenter facilement au sein de Salesforce. Ce type de règles qui ont été posées sur le papier, ça va nous donner voilà, des jalons de ce type-là au sein de Salesforce. On va créer un jalon par cas de figure. Et du coup, sur une requête, on va pouvoir dire que cette requête-là que je vous montre, eh bien, elle avait un jalon qui s'appelait Global TTO. Le jalon a débuté à ce moment-là, donc le 23 octobre. Il aurait dû se finir le 23 octobre, mais à 16h34. Et en fait, il s'est bien fini. Pardon, il aurait dû se finir à 10h32 et il s'est fini à 16h34. Donc, il s'est fini avant sa date cible. Et le deuxième jalon, qui est le SSTTR, lui n'est pas encore fini, il est toujours en cours. Et il doit être fini avant le 25 octobre, 16h32. Donc, vous voyez à quel point on peut être fin dans le paramétrage et dans la définition de nos SLA. Ensuite, là, voilà, c'est un exemple de paramétrage où on va pouvoir venir, selon quels critères, définir une association d'un jalon à une requête. En fonction, là, on a une demande, par exemple, en fonction du type de requête. Est-ce que c'était des requêtes de type bug? Leur niveau, est-ce que c'est des requêtes critiques ou pas? En fonction de ces différents cas, on va affecter les jalons à la requête. Une fois qu'on a défini ces jalons et qu'on a défini donc sous quel délai ils doivent agir et sous quels critères ils doivent se déclencher, on a possibilité de paramétrer des actions qui se réaliseront. Donc, on peut avoir des actions en cas de réussite, ça veut dire un moment où le jalon a été réussi, a été fait dans les temps, on va agir, mais on va surtout avoir des actions qui vont avoir lieu en cas d'erreur, en cas d'infraction. Donc, des actions soit d'avertissement, on va être un petit peu avant en disant attention, on arrive à la limite du jalon, là on va dépasser, donc faisons quelque chose, par exemple envoyant un email à l'agent qui devrait traiter la requête, et puis des actions si là il y a infraction. Donc, si le jalon a vraiment été dépassé et le temps n'a pas été suivi, à ce moment-là, on va aussi pouvoir déclencher une alerte email, mais bien d'autres choses aussi, hein, des changements de statut, des notifications. Il y a beaucoup de possibles choses qui sont possibles. Et comme vous le voyez, c'est tout paramétrable en fonction de délai. On peut faire ça 2 heures avant telle action, 30 minutes avant telle action, au moment de l'action, etc. Donc chacun des jalons peut porter des actions différentes. Donc c'est aussi très fin. Voilà, on arrive à la fin de la présentation sur les autorisations et sur la façon dont on peut être réactif sur le suivi de nos requêtes. Vincent, je te laisse la main pour les questions. Oui, alors moi en fait je me pose la question, là on a vu donc cette mise en place de jalons qui permet de piloter d'une certaine manière la priorité du traitement de ces requêtes pour la personne de service client. Comment on peut le partager? Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut partager avec nos clients, avec les clients qui parfois demandent soit de justifier qu'on a bien couvert les périodes, soit voilà, peut éventuellement Oui. contester ou pas d'ailleurs. Exactement. Donc, on l'a vu, hein, tout est horodaté. Donc, on a possibilité sur chacune des requêtes d'avoir une information fine qu'on peut partager au travers de rapports.
Donc ça, c'est vraiment le niveau de détail le plus fin qu'on peut fournir. Évidemment, souvent, on va plutôt donner un niveau d'analyse. Donc, on va à ce moment-là venir construire des rapports et des tableaux de bord, comme je vous l'ai montré, mais qui vont se focuser sur cette réussite des jalons. Et on peut le partager, et bien sûr, soit en extrayant les informations de Salesforce et en les envoyant dans un PowerPoint, par exemple. Mais ce qui peut être aussi très intéressant, c'est d'avoir un partage. Tout à l'heure, on a parlé d'expérience cloud, hein, de cet espace support qu'on peut fournir aux clients et qui peut porter aussi ce partage d'informations, cette analyse du taux de réussite sur les jalons. Donc, ça peut être accessible évidemment en temps réel par notre client, Par un portail. par un portail exactement. Ok. Ok, très bien. Merci, on a vu cette mécanique de traitement du SLA. Gardons en tête comme on l'a évoqué, les interactions avec les clients et les canaux d'interaction peuvent être multiples. Euh, Quand on parle de grand public, ben, on peut parler aussi de réseaux sociaux, on peut parler potentiellement des WhatsApp, on peut parler de chatbots, on peut parler maintenant des agents aussi, Agentforce, qui vient d'être annoncé par Salesforce, qui permet d'avoir des agents autonomes qui au moins font une première qualification, un premier routage de ces requêtes, qui permet évidemment d'accélérer nos temps de traitement et surtout d'avoir un traitement euh, partiellement automatisé. Donc l'agent Agentforce est même en capacité de donner les premières réponses aux clients en allant puiser de l'information dans Salesforce, soit sur la base de connaissances qui est dans Salesforce, soit sur la base de l'historique peut-être des commandes du client. Il peut avoir cette information de savoir où en est sa commande, par exemple. Voilà qui clôt notre session. Merci Merci. Christine, et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires ou des souhaits de réflexion de comment on pourrait mettre ça en œuvre chez vous. Merci et très bonne journée. Au revoir.